Salut, c'est Hugo et aujourd'hui on va parler des élections législatives. Alors, comment fonctionnent les élections législatives, sous quelle étiquette se présentent les différents candidats et pourquoi l'enjeu est politique mais aussi financier, c'est ce que l'on va essayer de voir aujourd'hui. Pour commencer, rappelons un peu le fonctionnement de ces élections. Les élections législatives, qui servent à élire les 577 députés de l'Assemblée nationale, se déroulent en deux tours. Comme on élit 577 députés, il y a 577 circonscriptions et chaque électeur fait le choix parmi tous les candidats qui se présentent dans sa circonscription. Tout candidat qui obtient plus de 12,5% des voix au premier tour est qualifié au second tour. Le fonctionnement n'est donc pas le même que pour la présidentielle puisque dans une circonscription, on peut avoir plus de 2 candidats au second tour. Par contre, au second tour, c'est tout simplement le candidat ayant obtenu le plus de voix qui est élu député. Ça, c'est pour le fonctionnement, disons, général, mais qui est candidat à ces élections? Déjà, ne soyez pas surpris si vous avez un nombre conséquent de candidats dans votre circonscription. En effet, selon le ministère de l'Intérieur, c'est près de 60 partis qui ont décidé de franchir le pas et de présenter des candidats à ces élections. Autrement dit, et même si tous les partis ne présenteront pas des candidats dans toutes les circonscriptions, il risque d'y en avoir beaucoup dans pas mal d'entre elles. Pour Macron, cette élection est un véritable défi. En effet, si c'est un autre parti qui obtient la majorité des sièges à l'Assemblée nationale, le Premier ministre et le gouvernement devront être issus de cette majorité, c'est ce que l'on appelle une cohabitation. Après quelques tensions et tractations, l'alliance entre En Marche et le Modem a présenté des candidats dans 526 circonscriptions qui se présentent donc avec l'étiquette majorité présidentielle. Mais dans 50 circonscriptions, En Marche ne présentera pas de candidats et ce pour favoriser la victoire de personnalités qui ne sont pas à En Marche mais sont compatibles avec la ligne du président. À titre d'exemple, l'ancienne ministre du Travail Myriam El Khomri, candidate dans le 18e arrondissement de Paris, Manuel Valls dans l'Essonne ou encore un certain nombre de députés proches de Bruno Le Maire et Juppé n'auront pas de candidats En Marche face à eux. Le Parti socialiste, qui a obtenu 6,36% des voix au premier tour avec Benoît Hamon à la présidentielle, n'aborde pas cette élection législative avec la plus grande sérénité. Malgré l'alliance entre Yannick Jadot et Benoît Hamon durant l'élection présidentielle, Europe Écologie Les Verts et le Parti socialiste présenteront des candidats de façon séparée dans la majorité des circonscriptions. Pour ce qui est de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, le mouvement présente des candidats dans la quasi-totalité des circonscriptions, mais sans alliance nationale avec le Parti communiste. À droite, les Républicains ont conclu une alliance avec le parti centre-droit, l'UDI. Concrètement, ils présentent des candidats dans l'ensemble des circonscriptions, y compris dans la circonscription où Bruno Le Maire se présente. Pour ce qui est des candidats républicains qui ont appelé dans une tribune à répondre à la main tendue par Emmanuel Macron, notamment Nathalie Kosciusko-Morizet ou Thierry Solère, le parti a affirmé qu'il gardait l'étiquette Les Républicains, mais que leur cas serait traité après le second tour. Lors du second tour de l'élection présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan et son parti Debout la France s'étaient ralliés à Marine Le Pen et le Front National. Le 15 mai, l'accord entre les deux mouvements a été rompu. Conséquence directe, Marine Le Pen a présenté des candidats dans l'ensemble des circonscriptions et fera face aux candidats de Debout la France, présents eux aussi dans la quasi-totalité d'entre eux. À noter tout de même qu'au-delà de ces alliances et tractations à l'échelle nationale, chaque circonscription a ses particularités et les candidats ne respectent pas toujours les consignes de leur parti. Par exemple, dans un certain nombre de circonscriptions, des alliances entre le Parti communiste français et la France insoumise ont été réalisées. Mais au-delà de l'enjeu strictement politique, il faut bien voir que ces élections législatives présentent un réel intérêt financier. En effet, réaliser un bon score aux élections législatives rapporte beaucoup et ça, les partis en sont bien conscients. Pour pouvoir bénéficier de financements publics, un parti doit pouvoir récolter 1% des suffrages dans au moins 50 des 577 circonscriptions. S'il obtient au moins 1% dans 50 circonscriptions, il est donc éligible au financement public. Ce financement, il est environ d'1,40€ par votant. Autrement dit, si un parti à l'échelle nationale obtient 1 million de voix, il obtiendra donc 1,4 million d'euros par an pendant 5 ans. Le montant attribué par les finances publiques est cela dit revu à la baisse si le parti présente moins de 48% de femmes à l'élection, l'objectif étant la parité homme-femme. En plus de ce premier mode de financement, il existe un montant annuel réservé aux partis qui obtiennent des sièges à l'Assemblée. Ce montant, il est d'environ 37 000 € par député, ce qui veut dire concrètement que si un parti remporte l'élection dans 10 circonscriptions, qu'il a donc 10 députés à l'Assemblée nationale, il recevra 10 fois 37 000 € par an
ans pendant 5 ans jusqu'à la prochaine élection législative. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première vidéo que je réalise sur les législatives, mais il y en a d'autres qui vont venir, vous inquiétez pas, dans les jours à venir. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Un très grand merci à tous les tipeurs, vraiment merci énormément à tous les donateurs qui font vivre la chaîne. Vous retrouvez les liens pour ceux qui sont intéressés dans la description. N'hésitez pas à débattre de ces élections législatives dans les commentaires et nous on se dit à très vite.